Oh là là, casse-toi, Michel. Tu révises pas? T'as tout dans la tête ou tu m'imagines à poil? Ouais. Non mais laisse tomber, Mich. Tu sais bien qu'Hello, elle sort qu'avec des S. Tu sais, l'important, c'est pas la classe. L'important, c'est les atomes crochus. Puis moi, j'en vaux 5 des types de S. Ah ouais. Allez, S. Et au niveau de tes notes, ça tourne autour de 5 aussi, non? Mais n'importe quoi. C'est juste que je suis un peu trop en avance sur les profs, tu vois. J'ai ma propre façon de penser. Ils sont juste rageux parce qu'ils savent très bien qu'un jour, c'est ma tête et mon nom qui aura sur ces bouquins. Putain, ce jour-là, je t'épouse. Allez. Ça va aller? Ouais, attends. C'est quoi le bac aujourd'hui? On le donne à tout le monde alors. Je sais que tu vas t'en sortir. Et tu laisses pas tomber, hein? Non, t'inquiète. De toute façon, le plus important, c'est les potes. Les atomes crochus, tu sais. C'est ça le plus important dans la vie, hein. Est-ce que les atomes crochus peuvent vraiment nous aider à nous en sortir? Affirmatif. La preuve. Oh. Tout le monde me kiffe. Le directeur de création, je te surkiffe, mec. La directrice marketing. Je te kiffe. Et même le directeur financier. C'était joli, mais pourquoi t'es arrivé en roulade? Le truc super important dans mon boulot, c'est d'être proche des gens. On est une boîte moderne ici. On est tous directeurs. Mais attention, le patron, c'est Stan. Lui, c'est le directeur général. Salut les amis qui travaillent pour moi. Je leur fais salut les amis qui travaillent pour moi. Qui avait cru au retour en force de la trottinette? À la résurgence de nos bonnes vieilles chemises à carreaux un peu trop boutonnées? Eh ben je vais vous le dire. Moi! C'est un petit peu le capitaine du bateau. Celui qui donne le cap. Et c'est pourquoi je vous demande de me faire une confiance absolue quand je vous annonce que la prochaine révolution, c'est ceci. Merde, c'est ça. Merde, le bilboquet. Drôle, ludique, green, sympathique. C'est ce que je dois vraiment continuer. Bref, je compte sur vous, bilboquet, it's ok, ça va cartonner. Alors maintenant, fin de la vidéo. Mec, je peux te voir? Et puis surtout, je bosse avec Tom, mon meilleur Il y pote. a une tension, merci, entre Ralph et Roxane. Lui, il est directeur de projet. Et je le soupçonne de se faire taper dessus par sa meuf. Mais ça, je peux pas le prouver. Ralph, il dit que oui, il lui a touché le cul, mais qu'il lui a pas fait mal. Du coup, Oui, parce que bon, normalement, le boulot de DRH, c'est faire du social, écouter les gens. Sauf que Bibi, c'est pas un DRH ordinaire. Pour moi, c'est John Chupole. On peut tout expliquer scientifiquement, et ma méthode est révolutionnaire. Puisque les atomes crochus sont la base des relations entre les gens. Il faut les étudier d'un point de vue quantique. En apparence, tout va bien. Mais quand on voit l'infiniment petit comme moi, je les appelle les balls. Elles gravitent tout autour de nous et peuvent être attractives, répulsives, voire les deux à la fois. En étudiant leur polarité, on peut voir si le courant passe. Oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai dit ça? Leur fréquence peut donner naissance au charisme. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a qui sont pas contents? Si c'est pas content, c'est pas l'emploi, hein? C'est ça que ça veut? Pas l'emploi, chômage, dépression, prostitution, Roxane, c'est ça que tu veux? Oui? Non? Bon, si c'est non, c'est museau et bilboquet fils. exactement. Moins de charisme. On va faire des bilboquets, hein. Intrication, résonance, électromagnétisme de Wolf. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Wolf. Mitch? Oui. J'essaie de suivre, hein, vraiment. Mais je comprends pas trop ce que tu veux que je fasse de ton manuscrit. Ah bah, quand j'ai su que tu bossais dans une maison d'édition, bah, je me suis dit que ce serait bon pour ta carrière d'éditer ma théorie. D'accord. Et c'est vierge, là. Là, pour l'instant, j'ai tout dans la tête. Mais si tu me payes, là, il y aura ma gueule sur un best-seller. Je vois. Juste. Tu fais pas tout ça par rapport à notre pari, hein? Hein? Mais quel pari? Attends, celui où t'as dit que tu m'épouserais? Non, mais déjà, je me rappelle même pas. D'accord. Rien à voir, rien. Bon, pour être tout à fait franche, hein, c'est pas inintéressant, hein? Mais ici, tu vois, on publie des trucs très crédibles, très haut de gamme, comme Dick.
Now, let's get back to our subject. How to keep appreciating when someone farts in the elevator. Ah bah ouais, mais attends, j'adore Dick, je connais Dick par cœur, je connais toutes ses vidéos. Donc tu comprends bien que ta théorie, c'est... Et si je te la prouvais maintenant? T'appelles ta secrétaire, je te fais une démonstration quantique, là tout de suite. Ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Laisse-moi juste une seule chance. Allez, s'il te plaît, Hello, allez. Hello, pour moi. Sophie, est-ce que vous pouvez... Vous écoutez aux portes, Sophie? Bien. Tu sais qu'en physique quantique, les choses peuvent être dans deux états en même temps, n'est-ce pas? Par exemple, le chat de Schroeder peut être vivant et mort en même temps. Et bien d'après ma théorie, c'est pareil pour la culotte de Sophie. Elle a et elle n'a pas de culotte. Traite de pute, là? Oui, ce matin, vous aviez le choix entre mettre ou ne pas mettre de culotte. Eh bien, je prétends que vous avez fait les deux choix en même temps. Non, mais je suis pas une pute, hein? Non, mais c'est pas vous, c'est la superposition quantique. Tant que nous ne l'observons pas, vous avez et vous n'avez pas de culotte. C'est scientifique. C'est très gênant. Si vous préférez, vous n'êtes pas et vous êtes une pute. Je suis désolée, Sophie. Faites-moi confiance, monsieur est un ami. Montrez-nous juste un petit bout de votre culotte et tout ira bien. Sophie, vous avez une culotte, n'est-ce pas? Oui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en quelque sorte? Je veux dire, on peut ne pas avoir une culotte et pas être une pute pour autant. Enfin, moi je veux dire, ça me concerne pas parce que moi. Gros PD. Moi, ta théorie a déjà prouvé quelque chose. Cette malade ne met pas de culotte, ce qui n'est pas rien. T'es libre lundi? Oh bah oui, carrément lundi, attends. Qu'est-ce qu'on se fait? Kebab? Non, ici, Mitch. Pour le boulot. Pour parler de ton livre. Oh, je pense à ça. Tu pourrais venir avec un chapitre écrit? Un seul? Bah, tu rigoles, mais évidemment. Quoi, t'en as d'avance? Bah, tu penses? Oh là là. Oh là là. Voilà. Vous êtes content? Elle est où la culotte là? Elle est où la culotte? Elle est où la culotte? Mais ça va, je vais te la rendre. Hello. Entre. Mais oh, fais gaffe, hein. La moquette est mouillée, il doit y avoir une fuite. Non, mais parce qu'en fait, je disais hello, parce que tu t'appelles Héloïse. Comme hello, Héloïse, tu vois, c'était pas pour dire deux fois bonjour. Hein, oh, bah, regarde ça, le premier chapitre de ma théorie des balls. Vibration de balls, cordes, string et boobs. Oui. Après, c'est pas forcément le titre final, hein, on peut... Tu penses à quoi? Bon, c'est mieux. Ça m'est venu l'autre jour, quand Tom était venu me voir. Mec, c'est chaud. Parce que Stan était venu le voir. Mec, c'est chaud. Attends. C'est un flashback dans un flashback? Ouais. D'accord. Bref, investisseur potentiel. Il me faut idée de billboquet stylé cible Bobo Espadrille, plus chiffrage détaillé pour 10 000 billboquets. Demain, dernier délai, jouable? Oui, je mets l'équipe dessus, mais c'est qui ton Bon, investisseur? écoute, Tom, je veux surtout pas te presser, hein, mais bon, hein, voilà, hein, bon, Bah, et Chris, il fait le modèle et Ralph, il fait le chiffrage. Oui, sauf que ces deux cons sont même plus capables de s'adresser la parole. Oh. Pourquoi? Parce que ce sont deux connards qui me cassent les couilles, voilà pourquoi. Mais non, il y a forcément une explication scientifique à tout ça, hein. Au niveau de leur ball, j'entends. Dieu ne joue pas au dé. Et c'est ça qu'il faut trouver. Mitch, je peux vous voir, j'aimerais bien changer de bureau. Ah, bien sûr, attends, tu fais comme à la maison, hein. Tu fais ce que tu veux, hein. Non, attends. Pourquoi tu veux faire ça, s'il te plaît? Parce que Chris, il est pas très intelligent. Déjà, quand il parle, il est bête, mais en plus, même visuellement, quand il bouge sa tête, quand il écoute sa musique, il a l'air débile et ça me gêne. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, Promio, c'est pas de la musique de merde, c'est de la hard musette, les gars. Mettez-vous au goût du jour, hein. Secondio, c'est des potes de mon pays qui font ça, ok? Donc un minimum de respect, merde. De ton pays, de... Bah, la Creuse. D'ailleurs, je suis moi-même en train d'écrire une petite chanson pour Roxane, mais je galère avec les rimes en Anne. Pour l'instant, j'ai que propane et montagne. Est-ce que juste tu pourrais mettre la musique moins fort et parler avec Ralph? Parce que moi j'ai vraiment besoin de ce chiffrage en fait. Ah non, ah ça c'est mort les gars. Non, déjà je mets le son à fond pour rester un minimum concentré, parce que l'autre en face là, il arrête pas de tirer sur son asticot toute la journée en scred, hein. C'est dégueulasse à un moment donné. Il tire quoi? J'ai pas compris. Ouais, la piche à la main les gars, et ça y va les allées et viens, on dirait un Paris Châtelard le mec. Oh.
Attends, t'es en train de me parler de masturbation, là? Ah bah, je note alors, sinon c'est pas clair. Bah oui, je me masturbe, mais il me semble que tout le monde le fait, non? Oui, ça peut arriver, mais pas au boulot, mec. Attends, ça c'est dégueulasse. Même si c'est couillu. Non, mais parce qu'en fait, quand je jouis, ça libère des endorphines. Du coup, je suis détendu, du coup, je suis plus efficace dans mon travail. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour la société. Mais est-ce que tu comprends que ça peut être gênant pour les gens autour? Est-ce que ça vous dérange, là, tout de suite? Bah non, là tout de suite ça nous dérange pas parce que... Le mec est super fort, attends. Non, je suis désolé, mais mater des films de cul sur son ordi de boulot, c'est pas possible. Ah non, mais je regarde pas ça sur mon ordinateur, je suis pas sale. Non, j'utilise mes lunettes. C'est des porn glace. C'est de la réalité augmentée, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est là quoi? Ouais, je sais pas. Et bah, par exemple, vous voyez ce bilboquet? Et ben moi, grâce à mes lunettes, c'est pas un bilboquet que je vois. Oh. Trouve-moi une solution. I'm Dick, and I'm gonna teach you all how to appreciate the smell of life. Sometimes it's hard. It's uneasy because, as we all know, life is full of assholes. And that stinks. But here it is how I think about it. I appreciate asses, and I appreciate holes. So, I can appreciate assholes. See, it's just a matter of perspective. Yeah, c'est là que j'ai pigé, tu vois. Ça, c'est Chris et c'est son univers à lui. Hein. Fabriquer des prototypes de bilboquet, le hard-musette, les casse-cucets et tout ça. Ici, c'est Ralph et son univers à lui. Hein. Les chiffres et le sexe. Est-ce que tu peux mettre un pantalon? Oui. Donc, on pourrait croire qu'ils sont sur le même plan, là, tout de suite. Sauf que les balls sont quantiques. Et d'après la théorie des cordes, elles peuvent vibrer dans 10 dimensions possibles. 10. Et quand on met en perspective, on s'aperçoit qu'ils sont dans des univers parallèles. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est les ramener sur le même plan et trouver le point d'intersection entre la dimension de Chris et celle de Ralph. Et comment on fait ça? Ah bah c'est évident. Si là c'est évident, regarde. Oh. Oh, je crois que je vais m'occuper de cette chaudière. Incroyable ce truc. Donc, moi je verrais bien une grosse tige noire, un truc un peu élancé. Ouais, un truc en bois exotique, c'est pas mal, ça, c'est bobo. Et en plus, je peux avoir 20% sur les bennes, c'est pas mal, Chris, bien. Sublime. Oui, j'ai du bon laiton. Et un petit boule blanc, une petite boule blanche. Un truc un peu serré avec une rondelle ou deux. Oui, blanc et noir, c'est pas mal, ça fait feng shui, oui. C'est vachement bien ça. Et avec du bois d'ébène et de la cordelle d'espadrille, je peux m'en sortir sur 7,90 le modèle, c'est pas mal, bien joué, Chris. Les gars, on en est où sur le chiffrage? Dis-le. Le voilà, Tom. On est parti avec Chris sur un 7,90 le modèle, c'est pas mal, et tu t'en fiches, t'es parti. C'est dingue, on dirait que ça m'arrive dans la gueule. J'ai cassé les cuivres. Donc, si je comprends bien, t'as trouvé le point d'intersection entre leurs univers pour les faire fusionner. Exactement. T'as tout compris. Mais écoute, c'est pas mal tout ça. Du coup, je veux bien que tu m'en envoies d'autres. Mais peut-être par mail, hein, ça sera plus simple. Non, pas besoin, hein, parce que je peux te donner direct là si tu veux, j'ai dans la tête. Hein. Oui. Mais comment te dire? Là, j'ai l'univers de l'apéro qui m'appelle, il y a tous mes potes qui m'attendent et je suis déjà un peu à la bourre. Et hop hop hop. Et voilà l'univers de l'apéro qui fusionne aussi. Mais c'est incroyable, hein. Allez, l'eau là, un petit golet. Viteuf, allez. Bon, mais cul sec alors. Ah oui, cul sec. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gratter un petit peu de temps avec Hello. Stylé, hein. Par contre, on est d'accord que là, on n'est plus dans un flashback, hein. Bah oui, bien sûr, je sais. Hein. No, you don't have to be exactly the same to be in love. Dating your own brother, sister's bad. Not sexually bad, of course. Especially if your sister's got one of these deep and warm... Mitch, on a un problème. T'as recouché avec Tom? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Tu aimerais recoucher avec lui. Mais non, putain, non. C'est derrière nous, ça. On a un problème d'espionnage industriel. Le projet Bilboquet est en danger, Mitch. Oh putain, va falloir que je bosse encore là. Alors on a le ping-pong, on a le Noël, le classique Picasso, le Bilboquet de fleurs, mais ça c'est un perso, je le garde pour Roxane. On a le Bill, du coup le bokeh, on a l'invisible.
Le bilbobule, bon, le billard, et un petit kiff perso, l'afghan. Parce que ça fait une femme voilée, parce que ça me fait marrer. Alors, sur l'afghan, je suis pas sûr. Oui, c'est pour un public de niche, Chris. Alors ça, c'est hyper raciste, c'est gratos, et c'est pas parce que les mecs qui vivent dans des grottes que c'est des clébards, ok? Et en grand public? Ah, grand public, j'ai le Dark Maul. Double tige, double boule. Alors celui-là, il va pas être faisable, Chris, à cause de la gravité. Bon, ça va, qu'est-ce que c'est, là? La gravité, c'est la force qui fait en sorte que tu t'envoles pas comme ça, Chris. Non, je t'ai dit, qu'est-ce que c'est, là? Bah justement, je suis en train d'essayer de t'expliquer ce que c'est. La gravité, Non mais c'est... pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans le sens c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, là? Tu vas pas me répondre, moi je sais qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est, là? Il est né prématuré, c'est pour ça qu'il va pas bien, là. Coucou tout le monde. Coucou chérie. Ça va mon cœur. Tiens, je t'emmène ton casse-croûte. Merci. Chris. Tiens, voilà. Elle est là, elle vient, elle donne à manger à tout le monde, alors qu'elle a rien à faire ici. C'est hyper dangereux. Oh, c'est hyper dangereux. Moi, je dirais que c'est cool, hein. C'est plutôt sympa la bouffe. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah des cookies. Oui. Mais non, regarde là, elle prend son téléphone et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle prend des photos des prototypes. Si ça sort sur internet, on est mort. Et c'est parce que c'est la meuf de Tom que t'es vénère comme ça? Mais pas du tout. Mais j'ai pas de problème avec elle, moi j'ai pas de problème, ok? Simplement c'est une civile. Et une civile a rien à faire au boulot. C'est dans le règlement. Donc c'est ton boulot. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Bah oui, c'est mon boulot, ouais. Bon, tu comprends qu'il y a une vraie différence entre la vie civile et le boulot. Oui, ça je sais. Les collègues, c'est là où tu travailles, et les amis, c'est là où tu fais dodo. D'accord. Mais toi, tu dors dans ton bureau. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Non. Non, moi, j'ai pas de relation intime dans le cadre de mon travail. Bon, mec, tu veux pas être plus clair? Si, oui, complètement. Bon, mais ça va, tu m'as compris? Mais dites donc, Mitch. Je t'ai pas donné tes cookies. Hey, Emma, ça va en ce moment? Super bien. Ça me fait plaisir de passer un petit peu de temps avec vous. Ouais. Oui, mais justement, est-ce que tu crois pas que tu devrais être un tout petit peu moins avec nous? Non, parce que moi je suis là, mais c'est mon taf, hein. Maintenant, si je pouvais être genre loin là-bas, tu vois, ou dehors, bah je le ferais. Je vous dérange, c'est ça? Ah non, attends, j'ai pas dit ça, attends. Ah, t'es quand même pas là pour surveiller Tom. Par rapport à sa petite histoire avec Roxane, là. Alors là, si c'est l'impression que ça donne, je suis vraiment désolée. Je peux te dire un truc? Ah oui. Mais en fait, j'ai perdu mon boulot. Ma boîte a coulé. Alors du coup, quand je viens ici, ça me rappelle un peu ma vie d'avant. Tu vois, j'ai la sensation d'être utile. Ah ouais, bah ouais. Bah, je savais pas, tu sais, je suis désolé, hein. Mais tu dois quand même te faire chier, t'es tout le temps sur ton tel, là, non? Ah bah non, au contraire. Hein? Je raconte vos aventures. C'est comme des petites histoires. Une sorte de journal intime? Un truc pour te divertir, quoi. Voilà, ça me divertit. Moi et mes abonnés. Bah oui, j'ai plus de 200 000 followers sur Twitter. Grâce à vous. Faut que j'arrête? Mais bien sûr qu'il faut qu'elle arrête. C'est de l'espionnage industriel, de la violation de vie privée. Mais franchement, c'est pas méchant. Elle a juste créé des comptes sur nous, avec des faux noms. Regarde, ça doit être Chris, là, le blédard de la Creuse. Je fabrique des prototypes de tout, sauf de cerveau. C'est bien vu, tu vois, parce qu'il est un peu bête. Oh, et puis regarde, même moi j'y suis, regarde ça. Le culturiste inculte. Ah, ça c'est stylé, ça. Qu'est-ce que c'est un culte? La chaudière de l'open space, spécialité mec-maqué. Je le savais. Elle me traite de pute derrière mon dos, cette grosse frigide. Bon, bah au moins, on a toutes les preuves qu'il faut. Je monte un dossier pour diffamation et on la dégage illico. Techniquement, c'est pas aussi facile que ça. Quoi? Qu'est-ce qui est pas facile? Bah Emma, elle vit par procuration un peu ici. Oui, et je m'appelle Emiche, bitch. C'est ma vie, pas la sienne. Sauf que, au niveau des balls, ça se passe pas comme ça. Regarde. Ce que vit Tom ici, elle le vit aussi. Et comme en plus, ils ont des relations à base de tricks, on dit qu'ils sont intriqués. Comme ça, là. J'ai pigé, Mitch. Ouais, d'accord. Et avec ces personnages là sur Twitter, eh ben elle partage un petit peu de nos vies à nous, donc elle est partiellement intriquée avec nous. Non, mais moi je m'en fous, ça. Moi mon problème c'est les fuites. Alors je veux qu'elle dégage, loin d'ici. Oui, je comprends bien, mais le problème, c'est que quand des éléments sont intriqués, tout ce qui arrive à l'un arrive à l'autre, indépendamment de la distance qu'il y a entre les deux. C'est le principe de la téléportation quantique. On ne peut pas intercepter l'information, hein, parce qu'elle passe de là à là sans voyager, c'est direct. Comme ça.
Tu proposes quoi alors? Bon, bah là, y a pas 30 000 solutions, hein. Soit on fait une belle partouze, là. Ou alors? D'accord. Soit, comme on peut pas la court-circuiter, on annule la distance entre elle et nous. Attends, qu'est-ce que t'entends par on annule la distance entre elle et nous? Bah... Et c'est pourquoi, sur une très bonne idée de Mitch, je suis très heureux d'accueillir à bord Emma en tant que community manager. Allez, on l'accueille, on l'accueille. Bienvenue à bord, Emma. Son expérience sur les réseaux sociaux va d'ailleurs nous être très utile, car puisque mon père, notre patron à tous, ayant refusé de financer mon projet, mais attention, il a pas dit que j'étais indigne de diriger l'entreprise, hein. Ou alors s'il l'a dit, il le pensait pas vraiment. Enfin bref, j'ai donc décidé de lancer un crowdfunding. C'est génial. C'est génial. Ça veut dire... Psst. Qu'est-ce que c'est un crowdfunding? Qu'est-ce que c'est? Non mais qu'est-ce que je te demande là? Qu'est-ce que c'est quoi vraiment? Pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est... Bon, on va faire un truc, là, maintenant. Tu vas fermer ta gueule. Mais à partir de là, c'est beaucoup mieux. Donc la meuf, elle fait un compte Twitter pour se foutre de la gueule de Roxane, et toi tu l'as fait embaucher. T'as pas peur que ça pète? Bon, alors, attends. Elles ont dit qu'elles avaient aucun problème avec le fait d'avoir couché chacune avec Tom, alors bon... Oh. Ah, tu crois que c'est pour ça que ça a pété après? Oh, parce que ça a bien pété, hein. Putain, tu fais chier. Hein. J'ai trop envie de connaître la suite de ton histoire, mais j'ai grave la dalle là. J'avais pas prévu que ça dure aussi longtemps. Ouais, bah ouais, je comprends. Heureusement que j'avais prévu. Le canard est très très bon ici. Absolument. Allez, vas-y. Allez, on découvre tout de suite l'avancée. Non, je rigole, c'est la télécommande. Regarde le crowdfunding. D'accord, bon, eh ben heureusement que j'ai confiance. Hein. Regardez, par exemple, là je suis serein. Hein. Ce matin j'ai mis le blanc. C'est un peu comme la météo, vous comprenez? Le blanc, hein, le jaune, bon, puis le marron. Hein. Vous comprenez la métaphore? Un marron, c'est un peu le concept du camouflage. Hein. Donc là, j'aimerais bien qu'on s'y mette parce que moi, mon père, hein, notre patron à tous, ce qu'il aime, lui, c'est les résultats. Alors là, comme on fait quoi, par exemple? Bah, je viens de recevoir tout le matériel de tournage pour les pubs. Je propose de faire une pub. Excuse-moi, hein, je te coupe, hein, Roro, mais la pub, mais c'est saut 2000. C'est clair. Aujourd'hui, avec un tweet bien punchy, mais ça cartonne carrément mieux. Par exemple, moi, je touche 200 000 personnes d'un coup, rien qu'avec un tweet sur la chaudière et sur vos comptes. Et alors, c'est quoi? Un tweet punchy sur le bilboquet? Alors, par exemple, mais j'écris ça juste comme ça, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas grave, c'était qu'un exemple. Les vrais auront la validation du marketing d'abord. Bon, écoutez, ça va pas du tout là. Hein. Il faut qu'on rame tous dans la même direction si on veut aller dans la même direction. Hein. Alors Tom, tu me hisses la grand voile et puis je veux que ça souffle. Hein. Allez, tu me sors la tempête là. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est les filles qui s'aiment pas. Mais tu vas te taire, toi? Qu'est-ce que c'est? Les filles? Alors, si tu m'expliques ce que c'est, je te défonce. Alors? Alors, je crois que j'ai compris. Oui, elles peuvent pas se blairer, j'ai pas besoin de jumelles pour voir ça. Mais non, je te parle au niveau des balls, là. C'est un problème électrique. Quoi? Viens voir, regarde. Bah dis donc, t'es une vraie chaudière, toi? Ouais, non, vu l'ambiance que vous foutez, j'irais plus que ça meule, hein. J'ai fait ce qu'ils font, bravo, moi. C'est peut-être parce qu'on a un frigidaire dans le bureau. C'est parce que vous avez toutes les deux couché avec Tom que vous vous aimez pas? Oh. Bon bah, l'ancienne. Bon, tu connais le principe, hein. Emma, Roxane, leurs balls. Évidemment. Sauf que dans ce cas concret là, on a affaire à des BHE, balls hautement excités. Cette excitation va produire une petite instabilité là qui va entraîner des collisions de balls dans tous les sens, d'où le champ électrique perçu. En gros, elles vont se foutre sur la gueule et j'ai pas besoin de schéma pour comprendre ça. Et sauf que, lorsque deux balls se rencontrent et fusionnent, elles créent une petite balle de masse légèrement inférieure à la somme des deux autres. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? C'est très simple, parce qu'il y a libération d'énergie. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah bah non, c'est Bébert. Parce que Bébert, il est très bien, Bébert, hein. Mais il est surtout très très malin. Laisse-le où il est, lui, s'il te plaît. Et comme nous avons affaire à des balls très très excités, oulala, il y a potentiellement beaucoup d'énergie disponible. Et ça, c'est le principe d'une PB, une pompe de balles. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est de créer une énorme collision là, entre les balls, afin de libérer toute l'énergie potentielle dans le projet. Et comment on fait ça? Ah, bah avec un CTB. Un clash twitto-bolique. Ouais. Oh. Bon, vous avez accès toutes les deux au compte Twitter de la boîte. Voici les règles maintenant. Un tweet, chacune votre tour. Pas le droit d'effacer, et à la fin, on voit qui rapporte le plus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser la réaction aux chaînes agir. Oh zut, t'as fait tomber ton stylo. Penche-toi bien. Une belle photo de ton cul, ça peut valoir 5 €.
C'est gentil, mais ça va aller. Sauf si tu veux que je te montre comment te pencher. Depuis le temps, t'as dû oublier. Je me permets d'intervenir. Il faudrait parler du Bill Bokeh, un rapport au crowdfunding. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, on y va, les filles. On y va, on se lève et c'est parti. Ladies and gentlemen, here is, and just for you, the Twitzo Body Clap! Dans le bureau, il y a une meuf habillée serrée. Ses fringues sont chères, surtout au prix du mètre carré. Une ficelle, un décolleté, et le tour est joué. Filer du blé et tu verras un Bill Bokeh se faire aspirer. La meuf coincée, même pour un doigt, elle tire la gueule. Et lui, un Bill Bokeh sans trou, qu'elle se sente moins seule. Hé, je t'ai ramené un truc stylé de ma dernière balade forestière. Non, merci pas. C'est juste une bûche. Mais tu sauras bien quoi en faire, vu que t'es... Ouais, il fait chaud. Tiens, si j'enlevais mon... Oh non, t'as tout taché, mon paréo. Tiens, c'est drôle, parce que justement, j'en parlais à ton gynéco. Il me disait... Une meuf si jeune, ménopausée, franchement, c'est chaud. Son mec, c'est Spider-Man ou bien elle dort dans un grenier? En fait, il voulait juste comprendre d'où viennent toutes ces toiles d'araignée. Tiens, un bac à glaçons. Vas-y, t'as plus qu'à mettre de l'eau. Si tu t'assois dessus 10 minutes, ça devrait être prêt pour l'apéro. Vu que t'es young. Mais il fait froid. Oh, j'arrive plus à bouger mon doigt. Oh, bien sûr que je dors en pyjama. Tu me fais pitié, s'il te plaît. Arrête de tweeter. Lâchez-lui la thune. Voici, elle est épilée. Un bon investissement, ce serait plutôt un sécateur. Je pense qu'il faut bien ça pour te faire péter les adducteurs. Lâchez la maille et faites la terre. Génial, génial. Bon bah si avec ça on n'a pas atteint notre objectif, allez regardons où on en est. Putain, super, génial. Bon, on a jusqu'à quand pour remplir l'objectif du coup? On a jusqu'à dans 3, 2, 1. Voilà, on n'a plus de temps. Donc c'était inutile ce qu'on a fait. C'était joli, hein, mais c'était inutile du coup, vous comprenez? Bravo, pour rien. Mitch, ça va? Le canard. Ah, je suis désolé, là. Le coup de barre. Alors, c'est quoi la fin de l'histoire? Mais c'est ça, la fin de l'histoire. Oh, bah non. Non, normalement, quand on chante et qu'il y a des fondus enchaînés, à la fin, c'est gagné. Bah, sauf que le problème, c'était pas les filles. Les filles, elles ont tout donné. Non, moi, le souci, je leur ai dit. C'est qu'en fait, le Bill Bokeh, et tout le monde s'en branle. Ah bah oui, mais bon, à moi, on m'a jamais rien demandé en même temps, donc... Putain, c'est papa, fermez vos gueules. Oui, salut papa. Non, on n'a pas vraiment encore réussi là. Ok, j'arrive. Oui, Vico. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez arrêter de parler. Voilà. Stan, est-ce que parce que tu es mon fils, tu as le sentiment que je dois t'offrir un traitement de faveur? Non, papa. Monsieur. Ça te rassurerait? Non, pas Est-ce qu'on est d'accord qu'ici, les liens familiaux n'existent pas? Bah, bien sûr. Bien. Tu es la honte de notre famille. Quoi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'embaucher des gens quand ton entreprise ne génère aucun revenu? Est-ce que tu réalises que je pourrais me retourner dans ma tombe si j'étais mort? D'ailleurs, je pense à faire mon testament. Non mais papa, on a eu un peu de mal à démarrer. Stan, je suis ton patron, mais je suis avant tout ton père. Est-ce qu'on doit couper la parole à son père? Ne me réponds pas. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il faudrait prendre des mesures? Réponds-moi quand je te parle, Stanislas. Ne m'interromps pas. Je te laisse jusqu'à ce soir pour rétablir l'équilibre salarial de l'entreprise en dégageant l'un de tes employés. Tu t'en sens capable? Je dois vraiment virer quelqu'un d'ici ce soir? Ça te semble difficile. Est-ce que tu préférais laisser ta place si la tâche te semble trop lourde? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de ne pas être un vrai de la vérité? Que tu le ressens là? Ouvre la bouche. Hein? C'est quoi ça? Juste pour vérifier. Emmène ça au labo. Oui, papa. Oui, bah ça, ce seront les tests qu'ils diront. Oui, Vico. Vous n'avez pas l'impression de me faire chier quand vous me parlez? Quoi, il faut vraiment que je vire quelqu'un d'ici ce soir? Bah, c'est ce que ferait un vrai responsable de projet. Maintenant, si c'est trop dur pour toi, c'est peut-être toi qui devrais laisser ta place. Faut vraiment que je vire quelqu'un d'ici ce soir? Ah bah, c'est ce que ferait un vrai DRH. Maintenant, je comprends que tu l'as... Oui, si c'est trop dur, alors peut-être que c'est moi qui devrais laisser ma place. Oui, ça va, j'ai pigé le principe. Putain.
Le jour va bientôt se lever, c'est abusé. Comme à la bonne époque, hein, quand on se faisait des marathons de porno, là, on se calait des ouages. On se calait des ouages? Non, mais on matait du porno. Oh. Eh. Bon, alors, t'as vraiment dû virer quelqu'un? Mais tu peux coller, attends, je joue pas au dé, hein. J'ai fait parler la science. Non, je suis parti du principe que, bon, évidemment, pour choisir la personne qui va devoir nous quitter ce soir, va falloir repartir des balls, évidemment. Quand on dit que quelque chose te fait vibrer, ça veut dire que tu as de la passion pour elle. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tes balls rentrent en résonance avec. Tu vois cette banane? Je vibre à peu près à la même fréquence qu'elle. Et hop, je la bouffe. Et on va faire pareil avec les bulles bokeh. Et qui, eux, ne sont pas comestibles, par contre. Non, non, non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on va utiliser ceci. Un électrobaloscope. Là, on relie au bilboquet, qui vibre à une fréquence de bilboquet, puisque c'est un bilboquet. De l'autre côté, on relie au patient. Et dès que le patient rentre en résonance avec le bilboquet, ça crée un arc électrique. Juste, on est d'accord que je t'ai demandé de virer quelqu'un, pas de tuer tout le monde. Mais tu rigoles ou quoi? Ça fait bien longtemps qu'on meurt plus électrocuté, hein. Depuis au moins le Moyen-Âge, je dirais, tu vois? Au moins. Ok, alors vas-y maintenant, dis-moi ce que c'est que le bilboquet pour toi. Qu'est-ce que ça représente? Alors, un bilboquet, Mitch, c'est statistique. C'est obligé de rentrer. Regarde. Bon, pas là. Mais en fait, il suffit de le faire assez de fois pour que ça rentre. Bon, pas là. C'est un bel objet dans un secteur quasi inexploré. D'accord, bon là il faut m'en donner un peu plus là, hein. Vas-y, on balance tout ce qui te passe par la tête. Allez, 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 c'est parti, on y va. Eh ben c'est le projet de mon tom-tom, c'est lui le patron. Enfin bon, il essaie parce que tu le connais, hein. Déjà qu'il ose pas me regarder dans les yeux quand je lui dis pas laisser traîner ses chaussettes. Tu te prends un tour, une fraiseuse, hop, tu te fais un petit fraisage, un petit perçage, chariotage, si t'as envie de faire un truc un peu stylé. Voilà. C'est une sorte de saut dans le vide, un acte de foi. Voilà. Tu te mets une petite rondelle avec respect, toujours, puis après t'es refait. Voilà. En plus, un objet écologique, bilan carbone quasi nul. Et qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Qui pense à l'anniversaire de sa mère? On pourrait dire que c'est nul. Mais non, parce que Voilà non plus. Pour la ficelle, ça dépend de la taille de la boule, ça dépend de la difficulté, ça dépend du style, ça dépend de la résistance, ça dépend... Prends des décisions, je lui dis. Mais tu penses rien à foutre. Il m'énerve quand il m'écoute pas. Je pourrais le frapper. Moi je veux voir de l'électricité là, hein. Tant qu'il n'y a pas d'électricité ici, ça veut dire que tu n'aimes pas le bilboquet. Tu n'aimes pas le bilboquet. j'adore les bilboquets. Je suis née bilboquet. Je transpire bilboquet. Voilà. Pour le diamètre de la ficelle, tu peux prendre du 12, tu peux prendre du 15, tu peux prendre du 18. Voilà. Bilan carbone quasi nul. Tu peux prendre même du 22 pouces si t'es en Angleterre, mon pote. Ah, pas là. Mais putain, elle marche pas ta machine. Merde. Voilà. Bon, suite aux entretiens là qu'on vient de passer, je suis en mesure de vous dire qui va se faire virer. Eh ben personne. Est-ce que c'est le résultat de ta machine qui marche pas? Ah, alors déjà, ma machine, elle marche très bien. Et ensuite, s'il n'y a pas eu d'éclair, c'est juste parce que vous m'avez tous pipoté là. En fait, le bilboquet, vous en avez rien à branler. Ah non, pas là, Mitch. Mais est-ce que tu vas te taire à un moment donné, toi? Qu'est-ce que... Non, non, non. J'en arrive à la conclusion que le problème ne vient pas des hommes, mais du projet. Bah oui, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va pas se mentir, le bilboquet, c'est de la merde. D'ailleurs, je l'avais dit. Mais pour t'expliquer ça d'une manière plus scientifique, c'est un problème temporel. Ouais, est-ce que tu peux te définir temporel? Parce que moi, tout ce qui est temporel, je comprends pas. Le bilboquet, ça appartient au passé. Hein, il vibre dans une autre époque, donc nous ne pouvons pas rentrer en résonance avec. Donc là, deux solutions. Soit nous allons dans le passé, toi-même tu sais que... C'est impossible, c'est dans les films que c'est... Là, c'est la vraie vie, on peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc deuxième possibilité, on le ramène dans le présent. Comme ça, tout le monde peut vibrer avec. Alors ça c'est possible? Alors, tu penses à quoi, là? Bilboquet numérique. Une application numérique pour smartphone? Moi, je pourrais la développer avec une main. Et moi je pourrais faire la craie graphique. Et moi je pourrais balancer le lien de téléchargement à chaque tweet. Est-ce que tu vois la résonance, mon gars? Le problème, c'est que moi, mon père, ça va pas lui suffire. Il veut vraiment que quelqu'un dégage aujourd'hui, là. Hein. Enfin bon, tu vois bien quand même que tout le monde a trouvé sa place, là. Alors, pardon, concernant les prototypes de bilboquet que moi je fais dans mon atelier là-bas. Bah du coup, on les fait plus, Chris, parce que maintenant, c'est numérique, c'est des bits. Ah bah non, j'aime pas trop les histoires là, qu'est-ce que... Alors, ce que c'est qu'avec l'idée de Mitch, c'est devenu numérique. Donc ton travail, il est inutile. Et toi, tu vas pouvoir te faire licencier et rentrer à la maison, à Châtelard. Mais si c'est pas un bâtard celui-là. Au revoir, Chris. Il s'est vraiment fait virer? Bah... c'était la science, hein. Il est 8 heures. Les gens vont pas tarder à arriver. Tu travailles des dossiers. Moi, bon, tu vas voir, t'inquiète. T'inquiète, complètement pourri.
Donc on dit que je viens demain? Et si ça te fait rien, je veux bien que tu restes encore un peu. Ah bah ouais, bah, pas de problème, hein, je reste tout le temps que tu veux. Moi, il faut que je file à l'imprimerie. Il y a des coquilles sur la 4e de couve du prochain Dick. Mais je pense que ça peut être bien que tu rencontres mon directeur d'édition. Bah attends, mais qui c'est celui-là? Eh? Tu verras. Il est spécial, mais gentil. Mais spécial. Il s'appelle Eugène. C'est... Oh! La putain de sa race. Je sais pas. Ah oui, mieux. Donc on est d'accord que c'est vierge. Bah oui, justement, parce que... Oui, et Louise m'a briefé, les atomes crochus, les balls. Oui, alors moi je dis les balls, mais en fait l'idée c'est que... Écoutez, je suis dans une position délicate, déjà à cause de ça sur lequel j'étais assis depuis le début. Ensuite, votre théorie. Vous dites que les balls s'étudient de manière scientifique. Oui. Donc vous pouvez les manipuler. Oui. Donc vous pouvez manipuler les gens aussi. Oui. Très bien, prouvez-le, faites quelque chose de... Vous l'avez? Non. De dur, très bien. De dur, c'est-à-dire... Bon, ce type, Christophe, là, que vous avez viré, il vous en veut. Ah bah ouais, il a cru qu'à ce moment-là j'avais fait... Oui, très bien. Mais avec votre théorie, vous pouvez en faire votre meilleur ami. Easy. Oh, à mon avis c'est chaud ça, parce que c'est un gros changement d'état. Hein. Gros comme ça? Sophie, vous êtes virée. C'était un exercice, Sophie. Vous auriez dû attendre le 2e appel qui annonce que vous êtes engagé. La base. Merci. Oui, très bien. Sortez. Donc, changement d'état, tristesse, gratitude. J'imagine que votre théorie peut faire 1000 fois mieux. Ah bah oui, évidemment. Les balls de Chris sont l'excitation contre moi. Oui, et, voilà, oui. Il suffit de les faire changer d'état. Oui, voilà, oui. En y ajoutant de l'énergie. Oui, je m'en fiche, prouvez-le. Sophie, je ne pensais que vous avez complètement raté le test. J'aurais peut-être vous virer pour de vrai, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis sympathique, bien, mais dur, bien, générique. Voilà. Mec, je suis vraiment désolé. Ah, t'inquiète pas, je sais que tu es pour rien, c'est une idée de l'autre connard là. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Ah, je vais me poser chez moi, je vais profiter de la vie, je vais regarder la télé, faire du ménage. Je vais me poser chez moi, regarder la télé. C'est parce qu'il va regarder la télé que vous avez l'air triste, c'est pour ça? C'est pas pour ça. Bon allez là, on se laisse pas battre, hein. Ce soir c'est la fête, hein. Toi, connard, je veux plus voir ta gueule de gros connard, justement. Ouais, évidemment, je comprends. Mais je t'ai quand même organisé le pot de départ du siècle, hein. Grosse soirée, en boîte, toute la nuit, grosse ambiance, grosse ambiance. Qu'est-ce que je viens de te dire? Grosse soirée? Oh yeah. Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée de merde? En plus, on n'est pas en boîte et il fait même pas nuit dehors, c'est un goûter en fait. Bah attends, déjà on est dans la boîte, ensuite pour la nuit, bah y a qu'à attendre, et puis on est tous là, y a même ton pote de Châtelard, regarde. Ouais, d'accord, on est tous là, mais non, mais pas du tout en plus. Il vient pas du tout de Châtelard celui-là. Bah, bien sûr que si, tu m'as dit ce mec-là vient de Châtelard la dernière fois. Non, je t'ai demandé qui c'est ce mec qui sort du couloir, ça a absolument rien à voir. Sale. Un zouk? Ouais, bah ouais, puis moi aussi. Hein. Eh, qu'est-ce que c'est ça? C'est un zouk, Chris. C'est une danse qui favorise le rapport sexuel. Pour la 1000e fois, je te demande pas qu'est-ce que c'est dans le sens c'est quoi? Je te demande qu'est-ce que c'est tout court? Qu'est-ce que c'est tout court? Je me casse, j'en ai marre, je me casse, je me casse. Attends, et le cadeau? Y a un cadeau? Bien sûr qu'il y a un cadeau. C'est bon ça. Je le porte bien, hein, mais fallait pas, hein, franchement. Alors maintenant, un concert, hein. Un concert. Oh non, je peux pas. Non, je peux pas, je débute seulement dans la remisette et tout. Ok. Mais vous êtes indulgent parce que ça va être ma première. Bravo! Oh là 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 là! Si on est tous partis, c'est parce que c'était pas agréable à écouter ce que t'as fait avec Chris. Voilà. Non mais alors, non seulement tu me vires, mais alors en plus tu m'humilies. C'est plus de l'acharnement là, on est pas très loin de la gourmandise quand même. Hein. Ouais, je suis désolé Chris, hein. Tu sais, moi à la base je voulais virer personne, hein. C'est les patrons qui ont décidé. Ouais, je me doute. Bon, en même temps, c'est pas ton boulot normalement de nous défendre. Bah non, ça c'est le taf de Tom, hein. C'est lui le chef d'équipe. Ouais, enfin attends, t'es quand même pas en train de mettre toute la faute sur la gueule de Tom là, bâtard. Bah non, mais carrément pas. On peut pas lui en vouloir à lui. T'as vu la pression qu'il a mangée? Ah, je sais. Et en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il pouvait rien faire d'autre. Ah non. Virer Emma? Sous prétexte qu'elle était arrivée en dernier? On peut pas lui reprocher de pas avoir viré sa meuf, hein. T'imagines l'ambiance à la maison après un truc comme ça? Non,
Des fois, il faut juste accepter le fait. Il a protégé sa meuf, ce bâtard. Protéger sa meuf, le bâtard. Mais j'ai pas du tout dit ça, hein. Eh, dis donc, Tom, viens un peu là, espèce de gros bâtard. Donc, Roxane, on a zooké. Et maintenant, on pourrait passer au rapport. Ta gueule, Ralph, mec, j'ai pas d'humeur. C'est le départ de Chris qui te rend triste, c'est pour ça. Tu sais, c'est normal qu'il s'en aille s'il sert plus à rien. Tu dis pas ça, il sert pas à rien, Chris. Il a plein d'idées géniales et en plus, il était là depuis le début. Oui, mais l'ancienneté, ça compte pas dans une boîte. S'il fait pas avancer le projet, on va pas le garder par gentillesse, faut être objectif. Ouais, je sais bien. Bon, juste pour info, on est d'accord que Tom a jamais viré Chris pour sauver Emma. Hein. Vous pensez pas ça, vous rassurez-moi. Ah non, sinon ça va foutre la merde. Là. Putain, le bâtard. Ah, t'essayes de protéger ta meuf, hein, sale bâtard. Mais t'es fou, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de cacher la vérité? Qu'est-ce que c'est? Mais t'es fou. Alors toi. Non. Mais vous êtes tous fous, putain. Ah. Qu'est-ce qui leur a pris, putain? Tu sais, les gens qui souffrent, ça s'explique pas. Hein. D'ailleurs, Dick doit dire un truc là-dessus, là, dans une de ses vidéos. Là. Self in the other guy's shoes. He's appreciating his own farting. So you have to appreciate his appreciation. Bon. Moi, je me casse. Je te dis pas merci, hein, gros bâtard. Mitch, toi, en revanche, merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux et merci pour... Oula, attention, chef. Merci à toi, mec. De toute façon, on se voit bientôt, hein. T'es un vrai pote, t'es un vrai pote, t'es un vrai pote. T'es le meilleur, mon gars. Là, dans les... Tu te rappelles la conférence, là, rien. If you still don't succeed in appreciating your non-appreciation, please buy my book, Appreciating the Non-Appreciable. I'll appreciate that. Ah bah voilà, vous êtes dans le champ. Bonjour. Elle revient bientôt, Héloïse? Quand ça? Non, enfin là, c'est moi qui vous demande. Mais la question, c'est quand elle va revenir, est-ce qu'elle verra vous ou un auteur publié? Ce qui est vous aussi, ne paniquez pas, c'est toujours vous. On parle de vous toujours, d'accord? Attrapez ces contrats tout de suite. Bien, vous avez des mains, vous avez des yeux, lisez. Mais c'est vierge. Mais bien sûr, il faut les imprimer. Pour imprimer, il faut une imprimante. Pas de problème pour ça, on en a deux. Mais aussi, il faut que vous ayez terminé votre théorie. Il faut que vous ayez fait... Vous l'avez? Encore une fois. Le tour. D'accord. Le tour comment? Non, j'en fais. Il est mieux celui-là, hein. Elle revient bientôt, Héloïse. Quand ça? Vous l'avez là? Non, toujours pas. Vous êtes là. Moi, je vous veux là. Pas là, c'est trop loin. Là, on dirait, mais en fait, non, pas du tout, celui-là. On se rapproche. Là, hors sujet. Pas là, mais là. Vous l'avez. Non, pas du tout, là. Il faut boucler la boucle. Ah, bah d'accord. Votre théorie, comment vous l'avez conçue à la base? Bah, à la base, j'ai fait ça pour Tom, moi, pour lui refiler des balls, quoi. Est-ce que ça a marché? Bah oui, il a récupéré Emma. Non, mais est-ce qu'il a vraiment des balls? Oui, bah oui, ça, j'ai l'impression qu'il en a, ouais. Ah, vous avez l'impression? Voyons ça. T'as le temps pour une petite pause café? Carrément. Maman, à 19h, faut vraiment que tu sois là. Ok, je serai là. Voilà, t'es nickel. Merci, ma chérie. Allez, qui veut commencer la présentation? Emma? Pardon, excusez-moi, je suis désolée, j'ai mal dormi, je suis un petit peu fatiguée. C'est pas grave, quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Oui, moi. Ouais, bon, bah c'est un peu canard, mais ça roule, ce truc-là, là. Non, mais ça, c'est le texte. Qu'en est-il maintenant du sous-texte? Mais c'est quoi, le sous-texte? Le sous-texte! Je fais une pause, alors tu m'offres un café, et tout de suite. Carrément. Ah, mais t'es toujours craqué comme une merde. Je sais pas ce qui me retient de foutre un institut, la connard handicapé, tu m'énerves. Merci, ma chérie. Qui veut commencer la présentation? Non, désolé, je suis pas d'humeur, je suis trop mal baisé en ce moment. Mais c'est pas grave, ça, quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Oui, moi. Oh. Le sous-texte. Vous me réglez ce problème, et je vous imprime le texte. Rendez-moi ça! Je sais que c'est pas facile en ce moment. Avec le départ de Chris et puis Roxane qui est à cran. Mais bon, si t'as besoin de parler, je suis là. C'est gentil, chérie. J'y retourne. On essaie de pas finir trop tard ce soir, hein. Comme ça on se fait un petit resto. Ok.
Non mais attends, tu te laisses parler comme ça, mon gars. Et elles sont où tes balls? Quoi? De quoi tu parles? Tout va bien, là. Ah bah oui, ça, tout va très bien. Au pays des grosses fiottes, y a pas de problème, hein. Mais à moi, tu me fends le cœur. Je pensais avoir réussi à faire quelque chose de toi, mais... Oui, bah ces derniers temps, des conneries, ça, t'as réussi à en faire, donc on va peut-être s'arrêter là. Hein. Ah bah, ouais, c'est toi qui vois ça. Juste par curiosité, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas. Tu lis pas le sous-texte? Sous-texte? Tu vois, t'aurais pas couché avec l'autre pute. Bah tout ça, ce serait jamais arrivé. Sans compter que t'as même pas les balls d'assumer le fait que t'es viré Chris. Je sais même pas ce qu'il me retient de pas te foutre ma main dans la gueule. Moi, c'est gentil, ça, chérie. Et puis ce soir, j'ai la flemme de faire la bouffe. Alors ce sera McDo. Et aussi, j'ai mal à la tête, alors ce sera béquille. Ça t'en fera une deuxième. Oh. Eh oui, le sous-texte, mon gars. Non. Non, là, je te suis pas. Franchement, tout va très bien, je te dis. Hein. Mec, tu vas pas me faire ça. Pas maintenant, pas si près du but, là. T'es balls, putain. Mais laisse mes balls tranquilles, je te dis que ça va bien. Par contre, toi, tu m'as l'air sous pression. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre quelques jours de congé. Hein? Bon, je te laisse, moi, j'ai un fournisseur à aller booster. Ah ben non, mais mec, mec, m'oblige pas à faire ça, hein. Parce que c'est moi qui vais te les booster, tes balls, s'il faut, hein. Je vais y mettre de l'engrais ou je sais pas quoi, mais je vais te les booster, je vais te les créer artificiellement. Tu vas te bouger. T'as compris? Putain. Ouais, de toute façon, c'est pour la science. C'est pour la science. Voilà. Emma, il faut que je te parle. Oui? Tom, il n'en peut plus de toi, là. Hein. Il est pas dupe, ça va péter. Hein. De quoi tu parles? Dupe de quoi? Bah oui, dupe de quoi? Dupe de quoi, tout à fait, hein. Tu vois bien comment tu le rabaisses, là, comment tu le traites de pédé, là, tout le temps, là. Enfin bon, moi je dis ça pour toi, mais tu ferais mieux de faire profil bas, un petit peu, là. C'est lui qui t'a dit ça? T'es en train de me dire qu'il a pas les balls de me le dire en face? Ah bah si, bah, là les balls, il y en a, hein, je vais te dire, hein, et puis un beau paquet, enfin tu sais, hein. Non, on parlait tous les deux, et puis j'ai essayé de le raisonner, enfin tu me connais quand même. Mais le mot bar a été prononcé, là. Bar. Bif, aller-retour. Ta. Et ta. Putain. Voilà. 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 Maybe someone's about to open this door and say, hey dude, there's something I cannot appreciate. Don't judge him. Just smile and tell him, you know what, dude, if you cannot appreciate something, at least you can appreciate the fact that you're not appreciating it. Quoi? Ah bah voilà, ça c'est un mec qui a l'air d'avoir des balls, ça. T'es content de toi, connard? Qu'est-ce que t'as été raconté? Mais rien du tout, attends, j'ai juste obligé tes balls à se manifester, c'est tout. Tu défais ça. Tu te démerdes comme tu veux, mais tu te rattrapes. Non, mais attends, mais je peux pas, hein. Je suis pas magicien, mon gars. Les balls, c'est de la science, c'est pas sur demande. Et puis tu devrais plutôt me remercier, parce qu'avec ta théorie, bah, je te trouve vachement plus. Putain, merde! Théorie? Mais je vais te la faire bouffer, moi. Donc là, on parlait de texte ou de sous-texte? Très bien, Mitch. Vous avez fait le tour de votre théorie. Vous avez mérité des contrats. Vous allez être un auteur publié. Les CV des stagiaires pour le mois de juin. Ouais, je verrai si j'ai le temps. Bah t'as bien trouvé le temps de me faire larguer par ma meuf. Là c'est ton boulot, donc tu le fais, c'est tout. Ouais, bah c'est peut-être plus mon boulot pour longtemps. Ça veut dire quoi, ça? Bah je sais pas. Ça veut peut-être dire que j'ai entre les mains les contrats de publication de ma théorie. Et qu'une fois que je les aurai signés, bah j'aurai plus besoin de ce boulot. Et peut-être que je vais partir en tournée de conférences. Donc je sais pas, moi, me fais pas chier, peut-être. Pauvre type. Bah alors là, pauvre, sûrement pas. Hein. Parce que tu le sais pas encore, mais tu regardes un millionnaire. Hein. Ouais, bah c'est ça. De toute façon, je vais le signer, ce truc-là. De toute façon, je pige rien. T'as gagné. J'ai pas de stylo. Mais qu'est-ce que c'est un ayant droit? Binge. Sa mère. Ça roule? Là, je pense que mon père me prend pour une merde. C'est cool. Ouais, ah si, et je vais sûrement me faire déshériter aussi. Pas possible. Comme je vois que ça t'intéresse, je vais te raconter. Non mais d'accord, Tom, mais je comprends rien à ça, moi. On en est où sur le développement, là? C'est pas possible, Tom. L'appli prend du retard et moi, je vais commencer à stresser. Non mais je sens, ça a commencé, ça monte, ça me stresse. Je sais, il faut qu'on achète des ordi plus puissants. Là, c'est de la merde, ça. Je vais acheter des ordi plus puissants, voilà. Je peux te voir, fiston? Ah oui, papa, Non, pas toi, Tom. D'où te vient cette impression d'être le centre du monde? C'est un besoin que tu as? Ça vient d'où?
Oui, Vico. Bah, je ne vous écoute plus. Allez-y, continuez. Non, je parle à mon fiston. Dis-moi, fiston, c'est toi qui as pris la décision pour le licenciement. Alors non, il faut justement Est-ce qu'on que arrête. tu sens cette force qui anime les patrons là, à l'intérieur, dans le ventre? C'est bon, ça. Quand on prend une décision et qu'on assume les conséquences. Parce que assumer les conséquences, c'est ça, la marque des grands. Et ça marche pour tout. Un préservatif craque dans les toilettes d'une boîte de nuit des années 80. Eh bien, 30 ans plus tard, il faut assumer ses conséquences. Ok, papa, si je peux me permettre, juste là, c'est un peu... Tu te sens humilié? Est-ce que tu penses que tu pourras faire face à cette émotion? Tu penses que ça pourra te détruire? Non. Bien, à partir de maintenant, tu fais tout ce que te dit Tom, quoi qu'il dise. Ce que dit Tom, c'est ce que je dis. Tu penses que tu pourras vivre avec ça? Écoutez, c'est très gentil, hein, mais je Tu sais as pas si- toute ma confiance. Stan, 2 cafés. Toi, fiston, dis A. Ah Ta mère, elle allait en boîte de nuit dans les années 80. Bah. Donc voilà, l'appli avance pas, on va droit dans le mur, et mon père préférait que Tom Tom soit son fils. Et t'as pas de meuf? Et j'ai pas de... Non, attends, en fait, implicitement, je te demandais pas de m'enfoncer, hein. J'attends plus de toi un conseil genre quantique, tu vois, genre physique, scientifique. Oui. Bon bah c'est ça mon conseil, tu te trouves une meuf, d'accord? Ça te fera penser à autre chose. Quand on est canard, on s'en fout du reste. Bah attends, t'es saugrenu, toi, une meuf, ça se trouve pas comme ça. Attends, bon, il y a bien Tinder, mais franchement, c'est pas toutes des timbres sur Tinder. Écoute, des fois faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Donc là tu te lèves, tu descends, et tu vas dans la rue et tu dragues la première meuf que tu vois. La première. Ok, pourquoi la première? Et parce que la première, ce sera le destin qui vous aura réunis. Tu vois, toutes ces conneries, le blabla là, chut, envolé. C'est pigé? Pigé, c'est envolé, ok, pas con. Mais bah je vais tester. Non. Si. Tom, t'es au courant que Stan a commandé 12 ordinateurs 64 bits? Quoi? Ouais, je viens de voir passer un chèque de 20 000 € et je trouve ça un peu cher pour une dépense inutile quand même. Parce que c'est pas le nombre d'ordinateurs ou leur puissance, Oui. même si 64 bits ça tourne bien, oui. qui vont faire en sorte que je code plus vite. D'accord, Au contraire, ça fait moins de mes doigts par clavier Oui, et du coup... d'accord, ok. Attends, je t'explique ça Non, après, mais ça oui. sonne. Allô? Oui, Chris, c'est Chris. D'accord. Oui. Non, Roxane, elle est pas là. Dis-moi, Chris, est-ce que tu te sens dépressif depuis que t'as été licencié? Dépressif, c'est l'envie de mourir, Chris. Bah justement, je suis en train d'essayer de t'expliquer ce que c'est, Chris. Ne crie pas. Il est fou. Tom, excuse-moi, est-ce que je peux te parler 2 secondes, s'il te plaît? Voilà, en fait, j'aimerais faire un truc, mais je sais pas si c'est correct. Enfin, tu vois, je sais pas si j'ai le droit, quoi. Mec, y a pas de souci, c'est bon. Ah, bah, t'es déjà au courant, en fait? Oui, Ralph m'a dit. Ah, comment il sait, ce bâtard de pervers, là? Non, mais c'est bon, il a vu passer le truc. Écoute, t'as pas besoin de m'autorisation, c'est ok. Ok, t'es sûr, parce que on parle d'un avion de chasse, là, quand même, hein? Ah, mais s'il y a un prix à payer, moi je le paye. Et puis si ça te permet d'aller mieux, voilà, tant mieux. Oh, putain! Attends. Ah, merci, et toi, t'as l'âme d'un vrai patron, hein. Moi, je sais pas si j'aurais pu. On va pas commencer à se mettre en compétition. Ouais, non. Hein? Y a de la place pour 2 ou pas? Ouais, c'est un peu sale, mais ouais. Et puis bon, 64 bits, ça doit tourner, hein. 64 bits, pourquoi? Il y a du monde sur le coup? On y va? Ouais, carrément. Tom, il est d'accord. Ah, t'es d'accord? Hein? Allez, viens. En fait, t'attends du monde ce soir ou pas? Attendez, on parle de quoi, là? Bah quoi? Parce qu'il y a de la place pour 2, tout ça, on est d'accord? Mais d'accord sur quoi? Ah putain, non, attends, c'est à cause de Mitch, hein. C'est lui qui m'a dit, tu vas dans la rue, tu prends la première qui vient, il faut pas réfléchir, il faut agir. C'est ça qu'il m'a dit. Parce qu'en plus, c'est tombé sur Emma, moi perso, je la trouve pas super jolie, quoi, tu vois, donc... Et puis j'ai dit avion de chasse, c'est plus un genre un bateau, quoi. Oula, déjà vu. Il paraît que des fois, faut pas réfléchir, faut agir. Bah, je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. T'es viré. Et ça prend effet immédiatement. Bon, bah moi là je suis full dispo, ça y est, c'est signé, hein. Bah voilà, je suis prêt pour la tournée. D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui serait vraiment sympa, hein, c'est que vous me fassiez une petite avance. Parce que financièrement, je vais être vraiment chaud là, j'arrête ce mois-ci. Une avance? Mais ce n'est pas la politique de Satan. De Satan, Les éditions Satan, c'est nous. Les éditions Satan, c'est nous. Vous l'avez. Donc, du coup, la tournée. Non mais maintenant que vous avez signé, vous avez cédé votre âme à Satan. Enfin, vous parlez d'âme, pas vraiment la vraie... Votre âme, oui. Votre apport en matériel écrit. Âme. Ah, bah oui, mon âme, pas en matériel, écrit, quoi. Du coup, ce qui m'amène à mon livre. Non, vous voulez dire le livre de Dick. Il est parti à la trad, tout va bien. Ah, il est déjà parti à la trad. Ah, ça c'est bien, mais pourquoi en fait Pour être traduit en anglais, pour que Dick puisse le jouer sur scène. Ça s'appellera Dick and the Balls. C'est moi qui ai trouvé le titre, je suis talentueux.
Non mais c'est pas possible ça. Ça c'est ma théorie, il dit qu'il a déjà ses bouquins lui là. Oh là, vous confondez. Vous, les auteurs, vous écrivez les textes et Dick les joue sur scène. C'est un comédien. Et comédien, c'est un métier, vous savez. C'est pas possible ce que vous me dites là. Si, c'est possible. Pascal, à la base, il vient de la Creuse. Moi, je lui ai dit, Pascal, tu t'appelleras Dick et tu parleras américain. Je suis talentueux. Vous êtes pas talentueux, ça s'appelle du vol, ça, vous êtes un démon. Non, pas encore. Mais vu les ventes, le patron va me faire passer démon. Parce que je suis talentueux. Vous l'avez pas. Directeur des éditions, matériel, online et numérique. Démon. Vous avez pas lu vos contrats, vraiment. Et Héloïse, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Parce qu'à mon avis, elle va vous défoncer, Héloïse. Je ne pense pas, puisque Héloïse n'aura pas le choix. Héloïse elle dira bravo Eugène, ou bravo mon Eugène, ou bravo mon démon, ça j'aime bien. Donc en gros, je me suis fait enculer sur toute la ligne. Là. Oui, là le sous-texte, vous l'avez. Sortez. Je crois que c'était la pizza, moi. Bon, bah vas-y. Voilà, donc grâce au très bon travail de Ralph, oui c'est toi, on a réussi à sortir l'appli qui est fonctionnelle et vous en avez un petit aperçu ici. Voilà, c'est tout. Super. Bon, écoutez, c'est génial tout ça, hein. Bravo, évidemment, bravo à tous, hein. Mais moi j'ai juste promis 20 000 téléchargements à mon père d'ici ce soir, donc il va falloir s'y mettre un peu, hein, parce que sinon, moi, je vous préviens, ça va me stresser, hein. Alors, on s'est déjà chié sur le crowdfunding, alors j'aime mieux vous dire que cette fois-ci, hein... Fiston. Oui. Ah ouais, merde. Dans mon bureau. Bon, des questions? Oui, moi. Est-ce que c'est pour te remettre de l'humiliation que t'as mis ton père que tu nous demandes si on a des questions, ou alors c'est une vraie question? Parce que si c'est une vraie question, bah du coup c'est ça ma question, Stan. Bien, qu'est-ce que tu penses de cette histoire d'appli? Tu as raison, Stan s'entête les droits dans le mur. Ah non, mais j'ai pas dit ça. Tu es gentil, Tom. Oui. Tu es un enfant de l'amour. Non, Tu es un enfant désiré. Mais si tu veux devenir un vrai de la verrie, il va falloir laisser de côté ce sentimentalisme. Devenir un quoi? Quels que soient les résultats ADN, pour moi, c'est tout vu. C'est ici que ça se joue. Tu vas devoir faire un choix. Tu le sens? C'est-à-dire? J'ai encore vu passer une facture hallucinante pour des ordinateurs. Je sais que tu n'y es pour rien. Mais la vérité, c'est que sans revenu, la boîte va couler. Un de la verrie doit prendre des décisions difficiles. Il faut arrêter le projet. C'est pas un peu extrême? Non, les sports extrêmes, ça c'est extrême. Là, il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Si vous arrêtez le projet à temps, je peux tous vous reclasser dans le groupe. Si vous persistez, vous dégagez. Vous voulez éclater l'équipe? Tu voudrais que je veuille? Mais non, là j'agis en conséquence. Être un patron, c'est faire des choix. Regarde. Allô Vico? C'est Vico. Vous pouvez la fermer? Parfait. Allez-y. Tu vois, je peux. Je suis le patron. Mais si je ne fais que m'amuser, on va droit dans le mur et c'est exactement ce que fait Stan. Donc à partir de maintenant, il va falloir prendre une décision, c'est toi qui prends les commandes. C'est toi le fiston. Si tu décides de continuer le projet, je veux un résultat d'ici ce soir. J'attends ton appel pour 18h, dernier délai. Après l'offre ne tiendra plus, ce sera la porte pour tout le monde. Allô? Oui, il est 10h02. Vous n'avez pas l'impression d'appeler un petit peu trop tard? Ah oui. Vous ressentez le gâchis à 2 minutes près? Effectivement, et vous êtes licencié. Bon allez, on a une grosse journée là, faut être au taquet, hein. Sur les téléchargements, Ralph, on en est où? Il y a 3 téléchargements, mais il y en a 2, c'était moi, c'était pour un test. Et le dernier, en fait, c'est moi qui l'ai envoyé à Chris pour pas qu'il s'ennuie, quoi. D'accord, ok, le marketing, on en est où? Roxane, on a une stratégie? Bah je sais pas, il paraît que les tweets c'est plus important que la vidéo. Oui, bah du coup, les réseaux sociaux, on a quelque chose? Ah bah ça buzz. Ah oui? C'est quoi qui buzz? C'est l'histoire d'un mec qui avait tellement pas de couilles qu'il parlait dans l'eau de sa copine et qu'il a laissé partir direct avec son pote sans rien dire.
Ok, je vois. Hé, vous savez quoi? Je sais ce qu'il y a. C'est que on n'est pas dans la même dimension, en fait, tous. Hein? C'est ça. Donc si on met nos balls à l'unisson, eh ben qu'est-ce qu'on fait? On fait du bruit. Et si on fait du bruit, on fait quoi? On fait du buzz sur Internet, on fait du ramdam. Tom, c'est gênant quand t'essayes de faire Mitch, tu le fais pas assez bien. Mais putain, mais vous cassez pas les couilles quand c'est Mitch qui le fait. Est-ce que vous vous rendez compte que si on se bouge pas, là on va finir au chômage? Tu veux dire comme Chris? Il y a forcément un truc complètement. Allez. Allez. Allô? Non, c'est Tom. Héloïse. De Hello Hello? Ah, ça fait longtemps. C'est en 1764 que la commune de Châtelard adopte définitivement sa fameuse devise de la chatte et du lard, qui sera le berceau des poètes épicuriens du XVIIIe siècle. Plus tard, sous la pression du Vatican, les moines châtelardiens tenteront de la faire évoluer en du lard et Jésus. Mais cette demande sera finalement rejetée par le duc Jacques de la Creuse, qui promulguera le fameux édit de Châtelard sous le titre Qu'est-ce que c'est les devises? Ah, c'est Roxane? Mec, j'ai besoin de toi. Ça décolle pas, hein. Eh, si on veut que ça marche, il va falloir qu'on se serre les coudes. À côté, ils sont complètement démobilisés, il faut qu'on montre l'exemple. Ouais, je sais pas. Mais on est des patrons ou pas? Ah bah, toi, ouais, peut-être, mais moi, je sais pas, tu vois. Si tu saisis pas cette occasion, t'auras peut-être plus jamais l'opportunité de montrer à ton père ce que tu vaux. Hein? On est un peu comme des frères, en fait. Mais carrément. Un café? Volontiers. Ah, non, pas là. Non mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de venir taper les gens comme ça chez eux? C'est pas possible, on n'est pas chez FNN non plus, merde! Merci Chris. Mais laisse-nous s'il te plaît. Ok, mais je reste pas très loin, si ça repart en mode teutard, on sait jamais, hein. T'es fier de toi? Ah bah oui, hein. J'ai perdu mon boulot, on m'a volé ma théorie, je suis au top là. Mais arrête un peu. Tu t'es pas fait voler ta théorie, tu l'as abandonnée. Mais que dalle, attends, c'est l'autre démon là qui m'a roulé. Enfin non, il a roulé ma théorie pour me la foutre bien profond. Mais on s'en fout de Gênes, je te parle de toi là. Je croyais que tu voulais aider les gens à mieux vivre ensemble. À quel moment c'est devenu une méthode de manipulation? Mais je voulais manipuler personne, moi. C'était son idée à lui. Moi, tout ce que je voulais, c'était terminer. Pourquoi? Pour avoir ton nom sur un bouquin? Non, pour t'impressionner. Avoir mon nom sur un bouquin, c'est surtout une chance de... Enfin, tu vois, quoi, un truc débile qui me tient depuis le lycée, et c'était une erreur. C'est pas une erreur de s'accrocher à séduire quelqu'un. Parce que ça, sur un malentendu, ça... Par contre, avoir laissé tomber Tom, ça, c'était une erreur. Et c'est une erreur que le Mitch qui ferait n'importe quoi pour aider ses potes aurait jamais faite. Un Mitch qui pense avec ça, plutôt qu'avec ça. Il a aucune chance. Parce que c'est pas Mitch. Il a la même gueule, hein. Mais... il vibre pas du tout dans la même dimension, tu vois. La bonne nouvelle, c'est que c'est jamais trop tard. Tu peux encore transformer cette situation pourrie en quelque chose de bien. Enfin bon, là, c'est même plus de l'alchimie. Faudrait pouvoir transformer la merde en... Attends, mais t'as raison. Mais c'est Lavoisier, en fait. Alors non, moi j'ai juste dit pour rigoler que c'est... En fait, hello, les balls, j'avais une erreur. Mais grâce à toi, je sais ça maintenant. Mitch! Ouais, t'inquiète. Alors sinon, moi je fais de l'art musette, et j'y mets tout mon cœur. Vous avez demandé votre père? Ne quittez pas. Si vous êtes titulaire d'un test de paternité positif, appuyez sur dièse. Sinon, appuyez sur 1. Fiston? J'ai pris la décision. Je t'écoute. Je pense que vous avez raison, il faut... Ça! Non! Ah! C'est
se passe? Ah, d'accord. Petit fiston, fais-moi un petit fils. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai déconné, je suis désolé, mais je me rendais pas compte. Super, t'es soulagé? Alors rends-moi ce téléphone. Mais non, putain, tu te rends pas compte, Lavoisier. Mais j'en ai rien à foutre, tu vois pas qu'on va se faire virer si jamais tu me rends pas ce téléphone? On peut encore sauver les meubles, alors gâche pas tout. Mais c'est ça le truc. Rien ne se perd, tout se transforme. Je vais te droiter. Au début, je pensais que les balls étaient autour de nous, mais j'avais tout faux. Quand je suis devenu quelqu'un d'autre, quand je t'ai laissé tomber pour ma théorie là, j'ai complètement changé de voltage, de fréquence ou de dimension, on s'en fout. Non, le point important, c'est que si moi je me suis conduit comme une ball, mais ça veut dire que les balls, c'est les gens en fait. Quand je disais bateau, je pensais super tanker, quoi, super tanker de chasse, quoi. C'est Mitch. Il est revenu. Ouais, ça s'engueule pour changer. Voilà. Mais les balls, les gens, mais quelle importance? On est dans la merde de la même façon, espèce de gros connard! Mais justement non. Parce que si les balls c'est les gens, ça veut dire que Roxane, Chris, Ralph, toi, Emma, Stan et moi, eh ben on est une molécule en fait, mais comme en chimie, tu vois. Super, bah, là tu l'as bien pété la molécule, y a plus de molécule! Mais si, parce que Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. C'est juste qu'on a une nouvelle molécule là, avec son propre potentiel. La situation, elle empire pas, elle change. Et on doit faire avec. Il faut juste trouver la bonne façon de l'exploiter pour que tout ce qui est arrivé soit arrivé pour une bonne raison. Pour que le départ de Chris ait du sens. Pour que Roxane et Emma bossant ensemble ait du sens. Donner du sens à la vie, bravo, super scientifique! Non, c'est un acte de foi. C'est croire que sur un malentendu, bah tout peut arriver. Je sais pas ce qui me retient vraiment. Ah ouais, quand même, c'est chaud là. Je vais y aller. Je vais leur dire, ça suffit. Ou plutôt non. Peut-être, Raph, je vais y aller. C'est Chris qui te manque. C'est con, hein? Voilà. Il faut laisser le temps à la molécule d'agir maintenant. Elle a trouvé sa forme finale, c'est à nous de trouver son potentiel. Mais ça n'a aucun sens. D'accord. Bah j'ai une autre théorie si tu veux. Non, je veux pas, j'en ai marre de tes théories pseudo. Des fois les balls, c'est juste des couilles. Quoi? Si tu crois pas au sens de la vie là, ou à la molécule, bah peut-être que tu crois en tes couilles, et que tu prends un risque d'attendre, et de miser tout. Le bordel, all-in, vas-y, c'est parti, on y va. C'est n'importe quoi. Peut-être. Sûrement même. Mais je te demande de me faire confiance sur une seule chose. On gagne jamais rien en laissant tomber. Ou 100% des gagnants ont joué. Ou un truc comme ça. Je croyais que Dieu ne jouait pas au dé. C'est vrai. Bim, qu'est-ce que c'est? Mais peut-être qu'il joue au bilboquet. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était? C'est Ralph qui vient de la mettre. Quoi? À qui? Où ça? La mettre là, Tom. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Oh, je sais ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Putain, faut que je le filme ce con. Mais ça, c'est une super baseline, ça, qu'est-ce que c'est? Putain, mais grave! Tom, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais. Roxane, t'avais raison. On va faire une vidéo. On va faire un clip. Vas-y, fais chauffer le matériel. Emma, réactive tous tes comptes Twitter, la chaudière et les autres. On a besoin de tous tes followers, tout de suite. Putain, un clip, ouais. Sur le bilboquet? Oui. Mais on va le mettre en résonance avec un univers qui parle à tout le monde. Le sexe. L'amour. Le sexe, ça parle plus, mais d'accord, ouais. Ok, putain, il nous faut une musique là. Un truc qui reste dans la tête. Du coup, je crois qu'on a ce qu'il faut. Allez! Pour vous, les deux amours. Ah super! Et Chris, il est presque prêt, mon axial ou pas? On y va? Putain, mais allez, on y va, ouais! Depuis que j'ai vu tes jambes qui marchaient dans la rue, je me sens tout étrange, j'ai envie d'être tout nu. Depuis que tu m'as parlé en me disant des mots, j'arrive plus à t'écouter, c'est comme si j'avais chaud. Depuis que tu m'as souri en me montrant tes dents, je dors plus du tout la nuit, je crois que j'ai des sentiments. C'est l'amour, et c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer. S'il y a un trou et une ficelle, j'apporte la tige, ça passe nickel. L'amour c'est comme un bilboquet, il suffit d'un petit coup de poignet. Bébé, ton boule me rend ma boule, mais je le casse avec du respect. Je regarde comme un poète, avec un peu de gourmandise. C'est pas pour prendre la tête, mais juste pour que tu te dises. J'essaie d'être marrant, pas besoin de psychanalyse. Je fais pas mon intéressant, mais c'est juste pour que tu te dises. Il se passe un truc là-dedans, à chaque fois que je te fais la bise. C'est dans ce genre de moment que je donnerai tout pour que tu me dises. On passe à la télé! Oui, tout à fait, grâce
Grâce à cette chanson, le bilboquet est devenu un véritable phénomène de société. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, tout le monde y joue. C'est un succès, voilà ce que c'est. Alors, c'est pas qu'est-ce que c'est au sens. Tiens, qu'est-ce que c'est? Tranquille, tranquille, tranquille. Oui. Chacun, il y a plein de trucs à faire, tu rigoles. Alors, on se la fait cette partouze de réconciliation? Non, parce que la salle des fêtes, en fait, elle a été faite à la mairie. Mais par contre, j'ai une question. T'es qui, toi, bordel? Ça fait plusieurs fois. Salut, Charles. Salut. Ça fait plusieurs fois que je te croise, je te demande, tu réponds jamais, t'es qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord tous vous féliciter pour ce magnifique projet. Et puis, lever mon verre à un homme qui a su avoir une vision. De la verrerie pur sang, c'est vérifié. Mon fils, Stan. Merci. Bon, écoutez, je pense que le mérite revient surtout à Tom Tom. C'est toi qui as porté ce magnifique projet. Bravo, Tom Tom. Merci, mais moi je pense que la vraie chance qu'on a eue, c'est d'avoir un DRH fou, un DRH qui a créé la première théorie psychoquantique. Mitch, merci. Ah ben oui, c'est moi en plus. Attendez, attendez. Vous avez une théorie? Vous faites dans l'innovation. Est-ce que vous ressentez quelque chose ici? Non, pas vraiment, parce que de toute façon, je me suis fait voler ma théorie, donc... Voler? Mais par qui? Attendez, hein, je peux donner un coup de fil immédiatement. Hein. Non, c'est pas la peine, c'est sympa, mais vous pouvez rien faire, de toute façon, c'est les éditions Satan. Satan? Mais c'est moi, Satan. Jeune Vito? Tout de suite? Entendu. Vous voyez, Sophie, dans le cadre d'un exercice de licenciement, il faut toujours attendre le deuxième appel qui annonce que vous êtes engagé. Shit! Les balls ne sont pas autour de nous. Nous sommes tous des balls en puissance. Charge à nous de trouver le bon potentiel à exploiter dans chaque molécule bolique que nous formons tous ensemble, avec notre entourage. Et j'aimerais terminer cet exposé en remerciant mes balls, sans qui je n'aurais jamais rien compris. Mes potes, merci à tous de m'avoir supporté et d'avoir subi tout ce que j'ai pu vous faire subir avec le sourire. Et puis bien sûr, ma directrice de collection, qui est aujourd'hui un sacré démon. Et je veux pas dire par là un démon du cul, attention, même si effectivement il y a ce qu'il faut pour envoyer du lourd là-dessus, mais enfin je ne le sais pas, je ne peux que supposer. Et puis de toute façon, ce n'est pas l'endroit pour en parler. Yeah, I really appreciate your speech, man. That was awesome. This was Mitch and la théorie des balls. Dis-moi, je fais un barbecue à Châtelard, là, ça te dit de venir? Châtelard dans la Creuse? Ouais, dans la Creuse, Je connais bien, moi. J'adore ça, moi. Bravo. Merci, Nick. C'est l'amour et c'est comme un bilboquet, ça finit toujours par rentrer. S'il y a un trou et une ficelle, j'apporte la tige, ça passe nickel. L'amour c'est comme un bilboquet, il suffit d'un petit coup de poignet. Bébé ton boule me rend ma boule, mais je me casse avec du respect. Qu'est-ce que c'est les bilboquets? Qu'est-ce que c'est l'amour? Avec toi j'ai plus envie de jouer. Avec toi c'est pour toujours. Aïe, 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 aïe. Oh, t'as encore mal? Eh oui, Je te promets, je te frapperai plus jamais. Sauf si tu le mérites. carrément. C'est parce que je suis pas très bien caché que vous m'avez cramé, c'est ça? Hein. Désolé. Sérieux? Vous êtes mes amis. Comme un bilboquet, il suffit
passe avec du respect. Qu'est-ce que c'est là? Allez, venez là. Ah bah quand même. Allez. C'est un des plus beaux jours de... Oh, qu'est-ce que c'est? Ça finit toujours par rentrer. S'il y a un trou et une ficelle, j'apporte la tige, ça passe nickel. À nous c'est quoi? Allez, venez, on se part bien là. Yeah, right. No, I just need to take a rest in my room for a few hours. Yeah. What the fuck, man? I appreciate that! Oh, il le fait bien. Vous l'avez? Le bac? Oui. Bah non. Et ça, vous l'avez? Non. Et ça? Non, non plus. Bon, on verra dans 10 ans. Fin de saison.